Bonjour Karim, merci d'être venu nous voir aujourd'hui. Tout le monde connaît Logis, mais souvent quand on connaît bien quelque chose, on a besoin de mieux le définir. Aujourd'hui, cette belle marque, qu'est-ce que c'est? Comment tu peux nous résumer en quelques mots ce qu'est Logis aujourd'hui? Alors, les hôtels Logis, la chaîne d'hôtels Logis, c'est d'abord une chaîne qui va regrouper plus de 2250 indépendants. Et c'est la première chaîne volontaire en Europe et la deuxième dans le monde. C'est une chaîne qui a 70 ans, avec des hôtels qui sont et des familles qui sont dans les établissements depuis jusqu'à 135 ans. J'étais récemment à un anniversaire 135 ans de génération en génération. Et on le sait moins, c'est aussi la première chaîne de restaurants en France, puisque une grande chaîne américaine a 1450 points de vente. Et nous sommes très fiers d'avoir 1800 restaurants D'accord. dans la chaîne. Tu parles pas de nourriture saine et équilibrée quand tu parles d'une grande chaîne de restauration américaine. Ça, je peux pas parler pour eux, en tous les cas D'accord. pour nous. Il est évident que c'est du circuit court, Mm. des produits frais, locaux, de saison, et que du fait maison. D'accord. Alors, c'est vrai que cette historique-là, ça amène très certainement une vision et des valeurs. J'imagine qu'avec ce réseau très à taille humaine, mais en même temps partout sur les territoires, c'est quoi vraiment l'ADN aujourd'hui d'un logis? Alors l'ADN, c'est d'abord une hôtellerie à visage humain. On a parlé de la restauration qui est vraiment les savoir-faire locaux. C'est la valorisation du terroir et du territoire, j'ai envie de dire. Le terroir dans l'assiette, le territoire au niveau de l'établissement. Une hôtellerie à visage humain, non standardisée, mais effectivement avec une qualité d'accueil, un choix extraordinaire pour le client et une proximité dans le territoire et avec les hôtes qui accueillent nos clients tous les jours. Est-ce que tu sais, comme ça de mémoire, c'est quoi un peu l'âge moyen d'un logis dans le réseau? Est-ce que tu parlais de plusieurs générations, que c'était pour certains 135 ans? C'est quoi aujourd'hui un peu, sans avoir un chiffre extrêmement précis, pour se donner un ordre de grandeur? C'est difficile effectivement parce qu'on a vraiment des profils très très différents, des affaires qui ont été passées de, je crois, le dernier que j'ai vu c'est de mère en fille 5 fois. D'accord. Et on a aujourd'hui des jeunes de 25-24 ans. J'étais à l'inauguration du Clos de la Bouge en Bourgogne. C'est des jeunes qui ont 23 et 24 ans, un couple, qui reprennent un établissement et qui créent un établissement et qui ont rejoint la chaîne pour qu'on les accompagne dans cette création. Il y a vraiment des profils très différents. Il est vrai, mais on aura l'occasion pour en reparler, qu'on a plutôt des propriétaires âgés, avec un vrai sujet aujourd'hui sur la transmission ou la cession en fonction des cas. Oui, ce qui est tout à fait normal, arriver à un moment donné, comme c'est un métier de passion, d'amour, mais en réalité c'est parce qu'il en faut beaucoup pour supporter la charge de travail et il faut être dévoué et à ses clients et à son établissement. C'est pas des choses qui sont évidentes. Et du coup, j'ai compris, tu parlais il y a du patriarcal, du matriarcal, et puis des jeunes qui reviennent dans le réseau. Finalement, si on voulait être un peu mauvaise langue, entre guillemets, on se dit peut-être Logis, c'est pas le réseau des jeunes entrepreneurs qui ont envie de loger. Tu vois quoi? Tu vois ce retour qu'ont les jeunes vers ou la ruralité ou la province ou Provence, enfin peu importe, l'un ou l'autre. Tu sens que cette dynamique-là s'exprime aussi dans la volonté de créer des établissements et de se rattacher finalement à Logis qui incarne ça? Alors, au-delà de Logis, il y a une vraie volonté aujourd'hui de la part des jeunes et des jeunes couples d'entrepreneuriat. Et donc je pense qu'il y a un vrai regain d'intérêt pour les chaînes volontaires au sens large, celles qui fédèrent aujourd'hui des indépendants qui veulent rester dans leur projet, qui veulent rester chez eux, mais qui en face de la distribution, en face des fournisseurs, ne veulent pas rester seuls, globalement. Et c'est vrai que chez Logis, aujourd'hui, on a un modèle de service qui permet à des jeunes ou des moins jeunes, mais en reconversion, donc ils vont découvrir le métier de l'hôtellerie et de la restauration, d'être totalement accompagnés, d'abord par une famille, parce que Logis c'est avant tout une famille d'indépendants, et puis derrière c'est aussi des services qu'on a mis en place pour les accompagner, qui fait qu'ils sont, ils sont accompagnés par leur père et accompagnés par les services Logis. Donc oui, on a aujourd'hui, parce qu'on valorise l'entrepreneuriat et on valorise l'indépendance, un vrai regain d'intérêt pour ce modèle,
par rapport à un modèle de franchise, par exemple, qui a pu exister il y a quelques années. C'est intéressant ce que tu dis, parce qu'aujourd'hui, on sait que la grande tendance de marché ou de consommation, c'est le retour sur quelque chose qui a du sens au niveau local, c'est de l'authenticité, de la sincérité, de l'empathie. Donc quelqu'un qui a taille humaine, c'est une entreprise qui est à sa taille, qui a une passion, un savoir-faire dans l'accueil ou dans la restauration, et qui dit voilà, c'est moi, et voilà ce que je vous propose, c'est vraiment quelque chose de ultra moderne finalement, non? Alors, en tous les cas, c'est la dimension, et Logis a 70 ans, et probablement que Logis, aujourd'hui, a un deuxième rendez-vous avec l'histoire. On a eu, il y a 70 ans, avec l'aménagement du territoire. Mais tu sais que l'âge, c'est dans la tête. Oui, bien sûr. Et le deuxième rendez-vous avec l'histoire, c'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que, je te l'ai dit, les exploitants, ça dépend de la façon dont ils veulent incarner la prestation et l'expérience, finalement, dans leur établissement. Mais la caractéristique des propriétaires Logis, au-delà de ça, c'est de vouloir être acteur de leur territoire, et ça c'est historique. C'est être effectivement un acteur engagé localement. On l'est avec nos fournisseurs, enfin, ils le sont, pardon, avec leurs fournisseurs. Et ça c'est un point très important, c'est faire découvrir la région, c'est les activités, on parle beaucoup d'expérience et d'activités aujourd'hui, c'est tout ce qu'on va pouvoir faire vivre, c'est toutes les anecdotes qu'on va jamais trouver dans un catalogue, parce qu'ils vont le faire localement, avec le vigneron indépendant local, avec le producteur d'escargots, et ça on le retrouvera jamais sur n'importe quelle plateforme en ligne. Et donc donc on a un vrai deuxième rendez-vous, et c'est moderne et c'est logique. C'est voilà, c'est local. Alors, on sait que d'un côté, on a un vrai sujet autour du personnel, des collaborateurs. On a cru comprendre qu'il suffisait de traverser la rue pour pouvoir trouver des collaborateurs ou des gens qui cherchaient un emploi. La réalité est un peu plus complexe. En réalité, on sait que c'est un métier qui demande beaucoup d'implication, qui est fatigant. Voilà, donc il faut vraiment avoir de la passion. Comment on arrive à embarquer, comment on arrive à gérer ce problème des collaborateurs, qui est un problème qui devient plus intense. C'est-à-dire que c'est vraiment un vrai sujet. Alors ça, c'est... Comment on arrive à les embarquer? On n'a pas forcément aujourd'hui toutes les clés, parce que c'est un vrai sujet. C'est aujourd'hui le sujet de préoccupation numéro 1 des exploitants, c'est recruter, former, faire monter en compétences et garder le personnel compétent. Donc effectivement, oui, il ne suffit pas de traverser la route. En revanche, quand même, il y a dans l'hôtellerie-restauration indépendante aujourd'hui 100 000 emplois non pourvus. Donc il y a quand même un vrai sujet. Alors oui, il faut être compétent. Probablement qu'il va aussi falloir faire modifier en tous les cas notre approche de cette montée en compétence ou de cette formation par des formations courtes et efficaces. Et ça, vous êtes en train de réfléchir à des dispositifs pour accompagner les exploitants dans ces logiques-là. Tu penses qu'aujourd'hui, un réseau, quel qu'il soit, mais bon, notamment Logis, en l'occurrence, doit jouer un rôle moteur d'accompagnement auprès de ces exploitants là-dessus? C'est capital. Enfin, aujourd'hui, encore une fois, on peut amener du chiffre d'affaires, on peut amener des économies par la centrale d'achat, mais il faut avant tout que l'hôtel il tourne, et il tournera avec du personnel en nombre suffisant et compétent. Donc derrière, pour nous, encore une fois, on ne va pas prendre la place des exploitants, ce sont d'abord leurs personnels qui doivent recruter, c'est aussi leur rôle de chef d'entreprise. Par contre, au niveau du réseau, et de la même façon, pour amener des jeunes vers le réseau Logis et de se dire que l'indépendance est un bon choix pour développer une entreprise, c'est de développer Logis en tant que marque employeur. Dans une marque employeur, c'est d'abord les aider à recruter. On a mis en place les avantages CE qu'on n'a pas. Alors c'est intéressant parce qu'on travaille pour être une marque pour le client, celui qui va rentrer. Et maintenant, on va être aussi une marque employeur pour essayer d'attirer les talents et leur dire il y a un choix de carrière au sein des Logis. Mais ce n'est pas incompatible, parce que quand tu fais venir des clients jeunes et que tu veux rajeunir ton portefeuille de clients et que tu es une marque employeur, tu doubles quelque part ta désidérabilité de la marque et qui, encore une fois, ce qui veut dire que demain, en tant que consommateur, en allant chez Logis, je donne du sens aussi à ma consommation parce que ça favorise et ça développe l'emploi local, la formation locale. Et c'est, encore une fois, des emplois pour les jeunes sur le territoire, qui n'ont pas besoin de partir à 30, 40, 50 des fois plus kilomètres pour trouver un emploi.
Donc Ouais, donc oui, ça c'est important. Parce que c'est vrai qu'on a connu, peut-être à la grande époque, des réseaux comme Logi, où on avait le petit guide Michelin, on prenait sa voiture, on allait parcourir notre beau Tout pays à fait. et on trouvait un logis avec une bonne table, etc. Et on sait qu'il y a une génération sur laquelle a été construit le réseau ou des réseaux comme Logi. Et là, on sent maintenant, depuis une dizaine d'années, que les grandes métropoles sont devenues très attractives parce qu'elles ont les transports, aéroports ou gares, parce qu'elles concentrent l'activité économique, les entreprises, les centres éducatifs, enfin d'éducation ou d'excellence. Et donc, on voit que cette irrigation économique du territoire qui se faisait par le tourisme est en train de faire machine arrière et de se concentrer dans certains pôles. Comment on va redonner envie aux gens? Parce que toi, tu crois qu'on peut ramener les gens à aller découvrir de la ruralité? C'est le pari qu'on fait avec Logi. On a une histoire forte avec la ruralité chez Logi. On va à nouveau, 70 ans après, relancer un nouveau concept qui s'appelle Auberge de pays, où la vocation, avant d'être de l'hébergement-restauration, c'est de recréer des lieux de vie et surtout du commerce de proximité. Parce que tu parlais d'activité, et quand tu es dans un village où il n'y a plus de boulangerie, il n'y a plus d'épicerie, non seulement c'est compliqué pour les personnes âgées qui restent en général, les quelques actifs qui peuvent être, mais du coup, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de jeunes. Si on veut maintenir dans un premier temps et faire revenir des gens, parce que oui, j'y crois, aujourd'hui on voit de plus en plus de jeunes qui décident de quitter la ville pour des raisons de santé, pour des raisons de stress, et qui se développent, parce qu'aujourd'hui, la DSL, oui, le fibre de plus en plus, qui font du home office. Travailler à distance, voir qu'ils sont entrepreneurs. Et bien cela, il faut des commerces de proximité. Donc Auberge de pays, c'est du commerce de proximité pour vivre tous les jours mieux à la campagne, et de l'hébergement et de la restauration. Bon, finalement, tout le monde se plaignait qu'on allait fermer le bureau de poste, les élus monter au créneau pour ils l'ont dire... fait, ils en ont fermé. Oui, non, je sais, mais du coup, l'initiative privée, finalement, entrepreneuriale, c'est peut-être prendre les choses dans le bon sens et de dire, finalement, si on a une vraie motivation pour que les gens s'installent et fassent vivre un tissu économique au niveau local qui a une vraie attractivité, ça peut permettre de redensifier un petit peu et de contribuer à l'attractivité. Tu parlais de marque employeur, hein. L'échelon ultime de la marque employeur, c'est de devenir soi-même entrepreneur. On est persuadé aujourd'hui chez Logi que dans les salariés du réseau Logi, on a des gens qui ont envie demain d'être exploitants. Et la première marche, ça sera peut-être une auberge de pays, la deuxième, un établissement plus important. Mais oui, on va redonner la possibilité d'être employeur, d'être entrepreneur en tous les cas, sur le territoire. Et ça, c'est quand même ce qu'on peut faire. Moi, s'il y a simplement un message que je voudrais passer, c'est que tu connais les problématiques de normes, et de normes d'ailleurs fortes sur l'hôtellerie et la restauration, faibles sur d'autres activités plus décentes, de type de plateforme qu'on connaît tous, collaborative. Quand tu parles d'auberge de pays, de recréer du commerce de proximité, de recréer de la vie là où il n'y en a plus, si on pouvait bénéficier du statut d'entreprise à mission, ça pourrait faciliter et encourager aussi les choses et montrer que la ruralité, c'est moderne. D'accord, en tout cas, ça, c'est pas une mesure qui coûterait très cher. Finalement, ça ne permettrait pas de maintenir des bureaux de poste ou autre. D'accord, donc c'est une bonne piste à creuser. Aujourd'hui, chez Logi, comment se passe l'activité? Parce que j'ai cru voir passer des communiqués de presse là, ces derniers temps sur l'été, tout le monde communique sur. Mais voilà, j'ai l'impression qu'on est dans une bonne tendance en termes d'activité. Est-ce que ça se traduit aussi dans le réseau Logi? Nous, notre activité, c'est le chiffre d'affaires qu'on développe pour les hôtels. Donc, c'est clairement ce qui va exclusivement dans les hôtels. Donc, oui, on est sur une très bonne dynamique. On était à fin août à plus de 20% de croissance. C'est presque mieux qu'un hôtelier, non? En performance. Il progresse fort aussi. Je dois l'admettre, il progresse fort aussi. C'est 20% hors hôtelier, on est d'accord. Mais il progresse aussi très rapidement. Et quelque part, ça permet aussi à des indépendants de se développer. Donc moi, je travaille volontiers avec les hôteliers. Donc oui, on est sur une très belle dynamique. Et ça, elle est liée à plein de choses, mais surtout liée à nos conseillers logiques qui sont sur le terrain et qui accompagnent nos restaurateurs hôteliers qui ne sont pas toujours très habitués, très à l'aise avec la distribution et avec finalement le taux d'occupation de leur hôtel qui est fondamental. Parfois, plus concentré sur la cuisine, sur la table, ça nous fait plaisir, mais on sait aussi que la marge, elle est dans les occupations des chambres. Et donc là, on a ces 23 personnes qui, au quotidien, les aident à mieux se commercialiser en direct ou en indirect. Alors, c'est marrant parce que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps, ça m'arrive de m'arrêter dans différents hôtels, mais notamment chez les logis, il y a un vrai manque d'offres pour les familles. C'est pas toujours aussi évident. C'est vrai qu'il y a des grands réseaux,
notamment Novotel qui avait construit un peu le concept en disant c'est la chambre familiale, etc. Et au fil des années, on a été très sélectif sur les clientèles, on n'a plus communiqué et on a oublié que finalement, un individu, c'est aussi une famille. Et j'ai constaté à chaque fois que finalement, on arrivait à se loger assez simplement dans une chambre à 4 dans les logis. Vous avez une vision pour cette segmentation de clientèle? Ouais. C'est intéressant ce que tu me dis. Je m'en suis rendu compte moi-même, parce que moi aussi, à chaque fois qu'on part en vacances, il faut trouver une chambre familiale. Et c'est toujours compliqué. Je tourne toutes les semaines dans le réseau logis. Et dans tous les hôtels que j'ai vus jusqu'à maintenant, il y a une chambre familiale. Donc en fait, l'offre, elle est là. Il y a un problème de marketing. Donc on va marketer toute une politique famille. Elle ne va pas être aussi probablement élaborée que chez Novotel. Et encore, elle ne sera pas standardisée. Mais par contre, il y a dans tous les hôtels logis, où 90%, une chambre ou 2 chambres familiales, une suite, etc. Donc oui, on va travailler sur la politique famille, parce que c'est aussi comme ça, sans aller chercher les millennials, c'est en allant chercher des familles actives, des quadras, qu'on va rajeunir le portefeuille client de logis. Aujourd'hui, tout le monde est à la recherche d'expérience. Alors, on parle de l'expérience, on ne veut plus consommer des produits, on veut consommer de l'expérience. Et donc, il y a un vrai pivot sur le marché par rapport aux attentes qui vient de plein de choses. On peut parler digital, les millénials, bref, en tout cas, c'est là. Dans un hôtel, finalement, le relais de ce qui va créer de l'expérience, c'est peut-être de plus en plus la restauration. On voit plein de concepts qui émergent. Et la restauration, c'est profondément votre ADN chez les logis. Vous dites que parfois, vous êtes presque plutôt des restaurateurs hôteliers que des hôteliers restaurateurs. Est-ce que tu sens qu'il y a un vrai engouement, en tout cas un vrai potentiel, des faisceaux faibles que vous pouvez capter dans votre réseau, où la restauration a été un vrai élément de succès pour créer de l'attractivité ou créer en tout cas de l'expérience? Très clairement. En tous les cas, il y a probablement un effet aussi, l'image de logis sur la restauration qui l'induit. Mais nous, très clairement, meilleure est la restauration, meilleur est le taux d'occupation et la fréquentation. Donc ça, c'est indéniable. Tu as une corrélation assez forte entre les deux. Très très forte. Et souvent, quand on observe des chiffres de commercialisation qui baissent, on va d'abord regarder ce qui se passe en cuisine, ce qui se passe au niveau de la table, les avis sur la restauration. Et souvent, dans un cas sur deux, presque 2 cas sur 3, en fait, c'est un problème au niveau de la table qui est légèrement en baisse. Et c'est vrai que les clientèles loisirs se passent moins facilement, encore qu'il y a les reviews. Mais les commerciaux, les clients habitués à faire, le voient immédiatement et se passent le mot. Donc ça, c'est un vrai sujet. On voit aussi que on a de très très belles tables chez Logis. Un Gilles Goujon 3 étoiles Michelin est Logis et table d'exception. C'est d'ailleurs un acteur extrêmement engagé localement et son village Fonjoncouze, c'est lui qui le fait vivre. Et toute proportion gardée, souvent, et Fabrice Galland, le président, le dit, Logis est souvent la dernière lumière allumée dans un village, elle ne doit pas s'éteindre. Et par la restauration, on a vu tous ces effets de mode autour des émissions de télé. Et aujourd'hui, on voit plein de jeunes qui, non seulement apprécient la restauration, la gastronomie, mais en plus se posent quand même des vraies questions sur l'alimentation, le sans gluten, etc., etc. Et donc oui, on voit une clientèle plus jeune qui va découvrir Logis par la table et ensuite va venir, lors d'un séjour ultérieur, va venir dormir chez Logis plutôt que dans d'autres établissements. D'accord. Et aujourd'hui, il y a une vraie coopération entre les membres, entre les pairs à l'intérieur du réseau sur ces sujets de restauration, parce que faire de la cuisine sincère, quelque part, tu peux avoir des gens qui sont dans l'excellence, et c'est un choix difficile, mais il y a aussi on mange très très bien sans être dans des choses trop sophistiquées ou autre. Donc cette cuisine sincère, c'est une signature que vous retrouvez un peu au niveau du réseau. Tu as quelques exemples à partager avec nous? Écoute, cuisine sincère très clairement, ce compagnonnage presque, et ça pour moi c'est une très belle découverte. Aujourd'hui c'est pas bien organisé, pour être très clair avec toi, c'est pas vraiment fait. Mais c'est voulu par tous les types de chefs qu'on a dans le réseau aujourd'hui et qui ont envie de partager des recettes, qui ont envie de partager des expériences, qui ont envie de se retrouver. La difficulté, on va revenir sur l'emploi. Pour pouvoir se retrouver, cuisiner, avoir le plaisir de cuisiner ensemble, il faut que l'hôtel ou le restaurant y tourne. Et donc, il faut avoir, encore une fois, les employés au poste si tu ne les as pas. Et c'est aujourd'hui la grande frustration de nos adhérents et des propriétaires, c'est qu'ils ne peuvent pas sortir de leur maison. Donc la clé pour revenir sur chez Logis, est-ce qu'on va se bouger sur le recrutement, sur la formation? C'est urgent parce que la clé, c'est qu'ils puissent sortir de leur établissement, qu'ils puissent lever le nez sur les problématiques de cession, de transmission, lever le nez sur la commercialisation, lever le nez sur
quels acteurs ils sont dans leur territoire. Mais ça, encore une fois, il faut qu'ils aient des gens. Les bonnes personnes, avec la bonne motivation. Exactement. Donc on disait que souvent l'ascenseur social était un petit peu cassé dans l'hôtellerie. Toi, la réponse chez Logis avec ces établissements à taille humaine, c'est de dire il y a un projet entrepreneurial qui est possible. Au-delà de la marque employeur, on rentre dans un processus où demain, on va être, après avoir accompagné des propriétaires ou autres, soit être en mesure de reprendre effectivement aux propriétaires précédents, soit être en mesure d'aller par une forme de solidarité ou d'être soutenu par le réseau pour aller créer sa propre entreprise. Est-ce que tu crois que c'est une vraie piste à explorer dans les années à venir où il y a un moment là sur le marché, on est dans un moment de génération, de bascule, donc on a 10-15 ans où ça va être une dizaine d'années où ça va être un vrai sujet. Oui. Donc une vraie piste, en tous les cas, de porter des entrepreneurs. Aujourd'hui, nos adhérents sont ouverts à avoir des gens qui sont motivés, qui sont sérieux. Ils ne sont pas toujours bien préparés. Et là aussi, on doit travailler pour les informer davantage en amont. Une de mes frustrations aussi, ce sont souvent des propriétaires qui sont dans un âge pas raisonnable, toujours en activité, et le lendemain, du jour au lendemain, ils se lèvent et ils disent « Ok, j'arrête, je vends ». Sauf qu'on n'a pas séparé le mur et le fond, les murs et le fond. Du coup, l'ensemble, c'est des montants beaucoup trop importants en termes d'investissement. Pour un jeune qui veut se lancer. Donc, voilà. Donc c'est vraiment de travailler avec eux. Ils ont envie de le faire. Il y a cette générosité. Je parlais tout à l'heure de visage humain. Il y a cette volonté de céder sa maison à des jeunes, de les accompagner pour le faire. Ils sont très ouverts, raisonnables. Simplement, ils ne sont souvent pas préparés et pas suffisamment accompagnés. Et ça va être notre job en tant que chaîne, de les mettre en face des bons interlocuteurs pour préparer cette transmission ou cette session et d'attirer des talents, des entrepreneurs qui vont avoir envie dans un premier temps de rentrer dans l'entreprise, de reprendre le fond, puis de reprendre les murs, et que cette transmission, elle se fasse bien. Et tu as raison, on est effectivement à un moment clé, en tous les cas, pour les indépendants, ça, je suis convaincu. C'est générationnel de toute façon. Un réseau comme Logis est capable de mettre en place des initiatives innovantes par rapport à cette problématique-là. C'est des choses sur lesquelles vous réfléchissez? Oui, on y travaille. On y travaille, et je crois qu'il y a quelques réseaux, notamment bancaires, qui à la fois, c'est clé. Les bancaires, à un moment, ne serait-ce que pour reprendre, avoir le prêt, etc. Mais on peut aussi accompagner les propriétaires existants dans une meilleure optimisation de leur patrimoine et de préparer à cette session. Donc oui, on y travaille. On a aujourd'hui 3 régions pilotes avec un grand réseau bancaire très ancré dans son territoire. Et on espère que ces expériences elles seront concluantes. On s'est donné en gros 12 à 18 mois. Et si elles sont concluantes, on espère pour les répliquer un peu sur le territoire national. Absolument. Est-ce que Logis, parce que ça a été affiché il y a quelques années, mais est-ce que Logis a des vraies ambitions sur les pays un peu limitrophes? Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la France, c'est pas un peu étroit? Est-ce que l'Europe, si on veut se développer? Est-ce que c'est sur votre roadmap de se dire aujourd'hui, l'Europe, c'est peut-être ça notre vrai territoire? C'est un vrai terrain de jeu. En tous les cas, Logis ou les hôtels Logis doivent être européens, c'est très clair. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, quand on habite à Lille, finalement, on ne se rend pas compte qu'on traverse la frontière et qu'on va en Belgique. Donc, c'est devenu… Le touriste n'a pas une vision administrative des frontières, et surtout maintenant en Europe. Donc, vous y réfléchissez, plus qu'en vous rasant le matin, exactement. Vous posez la question. On est déjà présent dans 8 pays. Donc, tu parles de la Belgique. On a un peu plus d'une vingtaine d'établissements en Belgique. On est très présent au Luxembourg, on a récemment un Logis d'exception qui nous a rejoint. Donc voilà, on est déjà présent, mais c'est un peu plus de 10% du parc. C'est aujourd'hui insuffisant et on doit impérativement se développer. Et Logis est une marque européenne. Bon. Écoute, merci beaucoup pour avoir partagé avec nous ta vision et nous avoir appris un petit peu plus de qui était Logis et où va Logis. Et puis, c'est moi qui te remercie. Et puis si vous avez d'autres actualités, j'espère qu'on fera le point fin d'année 2019 pour voir si vous êtes un peu plus international, si vous avez trouvé des solutions pour les transmissions, l'entrepreneuriat à l'intérieur du réseau, et si on a pu redensifier un petit peu notre tissu rural grâce à des acteurs comme vous. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Merci Karim.